Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect. Dans cette vidéo, je vais vous parler une nouvelle fois de VirtualBox puisque c'est un petit peu dans la continuité de ma première vidéo où nous avons vu comment installer VirtualBox, comment créer notre première machine virtuelle et nous avons manipulé un petit peu la VM notamment pour échanger des données entre l'hôte physique et la machine virtuelle. Dans cette nouvelle vidéo, je vais me concentrer sur la notion de réseau virtuel puisque VirtualBox, au même titre que les autres solutions comme de chez VMware ou même Hyper-V de chez Microsoft, propose différents modes d'accès au réseau. Donc après avoir vu cette vidéo, vous serez en mesure de bien comprendre les différences entre les différents modes et de choisir le bon mode en fonction de ce que vous avez besoin de faire. Puisque si vous avez déjà été faire un petit tour dans les paramètres de votre machine virtuelle, VirtualBox, vous avez vu sûrement qu'il y a différents modes d'accès réseau, comme le NAT, réseau NAT, l'accès par pont, le host only, le réseau interne et tout ça. Il y en a suffisamment pour s'y perdre. Tout ça peut paraître un petit peu abstrait quand on commence dans la virtualisation. Donc j'ai vraiment cette volonté aujourd'hui d'éclaircir ce sujet pour que vous soyez au clair là-dessus. Alors, je vais mélanger un petit peu la partie démo avec des VM pour vous montrer un petit peu ce qui se passe en fonction des différents modes que l'on utilise, et puis des schémas sur lesquels je vais m'appuyer pour étayer mes propos et pour que ce soit plus clair. Alors, si vous êtes prêts, il ne vous reste plus qu'à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à passer à la première partie de la vidéo où l'on va s'intéresser au NAT. Lorsque l'on crée une machine virtuelle sur VirtualBox, on peut voir au niveau des paramètres de configuration que le mode d'accès réseau par défaut, c'est le mode NAT. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Tout d'abord, ça signifie que l'on va pouvoir accéder à Internet sous réserve que le PC hôte où est installé VirtualBox accède lui aussi à Internet. Alors, en fait, on va passer par le PC hôte pour accéder à Internet par l'intermédiaire d'un NAT mis en place au niveau de VirtualBox, ce qui signifie que notre machine virtuelle, elle n'aura pas d'adresse IP sur le réseau local au même titre que l'hôte physique, mais elle aura une adresse IP qui est attribuée par VirtualBox. Et en l'occurrence, donc si je prends ici une VM qui est bien en NAT, si je regarde l'adresse IP de cette machine, c'est 10.0.2.15 et la passerelle c'est 10.0.2.2. Alors que sur mon hôte physique, je suis connecté en Wi-Fi et je suis en 192.168.1.30 et ici j'ai bien accès à Internet dans la VM. Je pourrais d'ailleurs faire un ping vers le DNS 4x1, on voit bien que je sors sur Internet. Donc ça me permet d'avoir un Internet de manière masquée, on va dire, en reprenant le principe du NAT que je vous ai expliqué dans une vidéo précédente. Alors, quand on est connecté en NAT comme ça, on peut communiquer avec le PC où VirtualBox est installé, on peut communiquer avec Internet et aussi avec d'autres machines qui seraient connectées sur le même réseau ou sur un autre réseau mais accessible depuis l'hôte physique. Par contre, je ne peux pas communiquer avec une autre VM qui serait aussi configurée avec le mode d'accès NAT. J'ai une deuxième VM ici. Et si je regarde son adresse IP, donc cette VM, elle est bien configurée aussi en NAT, comme l'autre, j'ai aussi un accès Internet, et on peut voir que j'ai exactement la même adresse IP que la première machine et la même passerelle. En fait, quand on configure plusieurs machines avec le mode d'accès réseau NAT, donc dans VirtualBox, il va créer des sous-réseaux virtuels où à chaque fois la VM sera isolée dans un sous-réseau avec l'adresse IP 10.0.2.15 sur toutes les... Voilà, vous installez VirtualBox sur un PC, sur votre PC, vous allez avoir la même adresse IP que moi. Donc ça ne permet pas aux machines de communiquer entre elles. Donc avec ce mode, on peut accéder à des machines, on va dire du réseau virtuel vers l'extérieur, mais par contre on ne peut pas accéder du réseau externe vers les machines virtuelles, puisqu'il y a le principe du NAT en fait, donc ça ne permet pas du coup d'accéder en direct aux machines. Par contre, si l'on va dans les paramètres, configuration, dans réseau, qu'on clique sur le bouton avancer, on peut voir ici redirection de port. Ce qui va nous permettre de créer une règle de redirection de port, donc de port forwarding, qui permettrait par exemple d'autoriser malgré tout à ce qu'un serveur web hébergé sur cette VM soit accessible depuis le réseau local. Donc dans ce cas-là,
Il faudrait donner un petit nom à la règle, on choisirait le protocole TCP/UDP. L'IP, eh bien, c'est pas forcément nécessaire de la mettre, puisqu'en l'occurrence ici, ça va être toujours être 10.02.15. Et on met le port, donc à la fois le port au niveau de la machine Windows, la machine physique, et là au niveau de la VM. Donc pour autoriser un serveur web, on pourrait très bien faire ici 80-80 en externe et 80 au niveau en interne pour faire du HTTP. Donc ça voilà, ça permettrait un petit peu de contourner la restriction pour permettre un accès de l'externe vers la VM. Donc voilà pour ça. Du coup, en fait là on a vu que les deux machines ne peuvent pas communiquer entre elles. Pour qu'elles puissent communiquer entre elles toujours en faisant du NAT, eh bien en fait il va falloir passer sur le mode réseau NAT qui est ici. Et on va choisir un réseau. Donc on peut en créer plusieurs. D'ailleurs, on va voir ici tout de suite dans les paramètres de VirtualBox directement, eh bien que si on clique sur Fichier, Paramètres, dans Réseau, on a bien les réseaux NAT. Et dans Réseau NAT, donc on en a un qui s'appelle par défaut NAT Network. On peut le modifier. Il est sur le 10.0.2.0 comme le réseau qu'on a vu tout à l'heure, mais on peut mettre autre chose. On peut aussi lui dire si on met du DHCP ou non. Et on peut faire des règles de redirection de port sur le même principe que tout à l'heure, sauf que là il faudra bien préciser l'IP de la machine virtuelle, puisque dans ce même réseau NAT on aura potentiellement plusieurs machines virtuelles, donc il faut bien que quand le flux arrive au niveau de VirtualBox, il sache vers quelle VM il doit rediriger le flux. Donc ça c'est à savoir également, mais si on part sur un réseau NAT, c'est le même principe. On peut accéder à Internet vers l'extérieur, vers l'autre physique, mais l'inverse n'est pas possible à moins de créer ces fameuses règles. Donc d'ailleurs, si donc là j'ai mon réseau NAT, si je mets ma VM, si je mets cette VM dans ce réseau, donc je vais faire réseau NAT, on voit bien le câble est branché, voilà, je fais OK, très bien. Donc là on voit qu'au niveau réseau il y a une petite déconnexion en fait, et c'est revenu. Je vais refaire un ipconfig, et là je suis toujours en 10.0.2.15. Je vais passer maintenant sur l'autre VM, je vais faire la même chose, je vais aller dans la partie réseau NAT, je valide. Normalement c'est pareil, j'aurai une petite coupure réseau, et ça devrait revenir. Voilà, c'est bien revenu, donc je vais refaire aussi un ipconfig sur cette VM, et là je suis en 10.0.2.5, donc on voit bien que je n'ai plus la même IP que l'autre VM. La passerelle également, ce n'est plus la même, là on est en 10.0.2.1, tout à l'heure c'était du 10.0.2.2, donc ce qui prouve bien que VirtualBox organise les sous-réseaux d'une certaine manière pour que tout soit bien scindé. Si je fais un ping de 10.0.2.15, eh bien on voit que j'arrive à communiquer avec ma VM Windows 11 tout en ayant accès à Internet. Donc je pourrais aussi me passer du DHCP et faire mon propre adressage, mais il faudrait que ce soit cohérent par rapport à l'adresse réseau que j'ai déclaré dans les paramètres de VirtualBox au niveau du NAT Network. Donc si l'on essaie un petit peu de schématiser ça, eh bien on peut voir ici que l'on a le réseau NAT virtuel en 10.0.2.0/24, qui est une sorte de réseau virtuel isolé, une sorte de bulle, où dedans on a connecté eh bien, la VM1 et la VM2, elles ont chacune une adresse IP qui peut varier puisque c'est distribué par DHCP. On a ensuite un lien vers la carte NAT de VirtualBox en 10.0.2.1 qui elle-même est reliée à une carte réseau physique, en l'occurrence moi ma carte Wi-Fi, ce qui me permet d'avoir un accès à Internet via le réseau local où est connectée ma machine physique. Ensuite, on peut voir aussi qu'il y a le DHCP qui est connecté, qui est en 10.0.2.3 et qui permet de distribuer les adresses IP. On peut vérifier l'adresse IP du DHCP en faisant un ipconfig/all et on a bien ici son adresse IP, donc ce qui montre bien qu'il est bien actif au niveau de mon réseau NAT virtuel. Voilà pour le fonctionnement de la partie réseau NAT. Maintenant, on va s'intéresser à un autre type de réseau, c'est les réseaux par pont. Dans les paramètres de la machine virtuelle, dans les modes d'accès réseau, nous avons l'accès par pont, que l'on appelle également bridge, bien souvent, ou accès externe. Et bien cet accès par pont va nous permettre d'accéder au même réseau local que la machine physique, en étant connecté en direct, donc par l'intermédiaire d'un pont, sur l'une des cartes physiques de la machine. En l'occurrence ici, je vais faire ça sur la carte Wi-Fi de mon PC, qui est
actuellement connecté au LAN. Alors je vais faire ça et je vais valider et on va voir ce qui se passe au niveau de ma VM. Donc là encore je perds la connexion pour le coup le temps que ça soit changé de mode. On peut voir d'ailleurs qu'on peut le faire en live sans forcément devoir redémarrer la VM à chaque fois. Et là j'ai récupéré une connexion. Si je fais un ipconfig, on peut voir que je suis en 192.168.1.26, ce qui est sur le même réseau que mon PC physique. Donc en fait, quand on se met en accès par pont, eh bien c'est vraiment comme si la VM, elle était connectée au même réseau local, comme si c'était une machine à part entière en fait, qui se connectait au réseau local, et donc elle peut joindre les autres machines du réseau local, elle peut joindre le PC physique, elle peut accéder à Internet s'il y a Internet sur ce réseau local, et elle peut également être contactée par les autres machines du réseau. Donc c'est vraiment le mode, on va dire, le plus ouvert qui permet de connecter une machine en conditions réelles sur un réseau existant. Donc je vous propose ce schéma pour illustrer ce mode de connexion. On voit ici qu'on est connecté directement par l'intermédiaire de la carte réseau physique, sans avoir la surcouche NAT comme on avait tout à l'heure qui jouait le rôle d'intermédiaire et qui créait une bulle au niveau des VM. Là on est vraiment sur un accès direct, je peux connecter ici un certain nombre de VM et elles vont obtenir une adresse IP grâce à mon routeur qui est ici et qui fait le rôle de serveur DHCP. Si jamais je n'ai pas de serveur DHCP, eh bien mes machines elles n'auront pas d'adresse IP, ce sera à moi de configurer ça manuellement. Continuons avec le mode réseau privé hôte, que l'on appelle aussi généralement host only, et qui va permettre de créer un réseau isolé, mais qui permet tout de même de communiquer avec l'hôte physique. Donc là en fait, nos machines virtuelles vont être connectées dans un réseau virtuel, qui pourra communiquer avec la machine physique uniquement. Dans ce mode-là, vous n'avez plus accès du tout au réseau sur lequel est connectée la machine physique, vous n'avez pas du tout accès non plus à la partie internet. Donc ça permet vraiment de créer une bulle. Donc on voit ici que j'ai un VirtualBox Host Only Ethernet Adapter. Donc c'est une carte réseau que l'on peut retrouver physiquement sur la machine physique. D'ailleurs on peut voir ici dans la liste de mes cartes réseau et de mes adresses IP que j'ai bien VirtualBox Host Only Network en 192.168.56.1, dans ce qui est un réseau totalement isolé. Donc je vais connecter ma VM dessus et pendant ce temps-là, je vais aller dans les paramètres ici, fichier et dans gestionnaire de réseau hôte. Donc là, on peut voir que je retrouve bien ma carte VirtualBox Host Only avec configurer la carte manuellement, donc avec une adresse IP. Donc là, on définit bien la passerelle, le sous-réseau. Et j'ai un onglet serveur DHCP où là en gros j'ai la configuration du serveur DHCP sur ce réseau host only. Donc là il va vraiment distribuer des adresses IP en commençant à partir de 101 et jusqu'à 254. D'ailleurs si je fais un ipconfig dans ma VM, on voit que je suis bien en 101, donc que le DHCP a bien fonctionné. On voit aussi que je n'ai plus accès à Internet, ce qui confirme bien ce que je vous dis, c'est-à-dire que là on est vraiment dans un réseau qui est tout de même isolé, si ce n'est qu'on peut communiquer avec l'hôte physique. Et des cartes host only, en fait, on peut en créer plusieurs. Ici on peut voir, je peux faire créer, et là il va me créer une nouvelle interface host only sur mon PC physique. On peut le voir ici, host only Ethernet Adapter 2. Il m'a mis un autre réseau, le DHCP n'est pas activé, mais en fait je peux venir ici mettre ce que je veux, et ce qui va me permettre de créer différents réseaux qui ne seront pas connectés à Internet, qui ne pourront pas communiquer entre eux, mais qui pourront communiquer avec l'hôte physique et notamment bénéficier de la partie DHCP. Ça peut être intéressant si vous voulez faire en fait un réseau qui est isolé, mais sans avoir à gérer l'adressage, sans avoir à mettre en place un serveur DHCP. Bien, vous activez une carte host only, vous mettez les VM dessus, vous activez le serveur DHCP de VirtualBox, ça vous permet d'avoir des IP tout en étant isolé du reste du réseau local. Donc là c'est pareil, on peut schématiser ça de cette façon, où on retrouve ici le réseau host only, donc qui est vraiment isolé, avec à chaque fois une connectivité sur un adaptateur host only,
la partie DHCP si elle est activée ou non, et on voit ici l'absence de lien entre le Host Only Ethernet Adapter et ma carte réseau physique, ce qui montre bien que j'ai un lien avec mon PC physique au niveau de VirtualBox, mais que je n'ai pas de lien vers l'extérieur, et que si je crée d'autres réseaux Host Only, en fait c'est un petit peu comme si on dupliquait le bloc jaune à chaque fois et le bloc vert pour avoir donc vraiment des réseaux isolés et déconnectés, on va dire, de l'externe. Maintenant, on va parler de réseau interne, qui est un autre mode d'accès réseau intégré à VirtualBox. Et quand on se met en réseau interne, eh bien, on a le nom INTNet qui apparaît. Et bien, si je mets une VM dans ce mode d'accès réseau, quand je suis en réseau interne, eh bien, en fait, je n'ai même pas d'adresse IP. J'ai l'adresse APIPA en fait par défaut, mais je suis vraiment en réseau interne. C'est une bulle isolée qui ne peut même pas communiquer avec un serveur DHCP VirtualBox, qui ne peut pas communiquer avec la machine physique, avec le réseau local, ni même avec Internet. Donc ça c'est vraiment intéressant pour créer un réseau isolé dans lequel vous allez pouvoir connecter des VM et tester un serveur DHCP, tester différents services, sans risquer d'interférer avec eh bien, ce qui se passe à l'extérieur de votre machine physique, voire même avec votre machine physique. Donc ça c'est un mode particulièrement intéressant. Par contre voilà, il faut vraiment gérer du coup tout, y compris la partie adressage IP. Et donc là on a vu tout à l'heure que j'étais en INTNet du coup au niveau du réseau interne. Et bien si je mets ma machine Windows Server 2022 en INTNet également, d'ailleurs je vais le faire, voilà, comme ceci, et donc que je lui mets une adresse IP, et bien je vais pouvoir communiquer entre les deux machines, mais pas avec Internet. Donc j'ai configuré une adresse IP fixe sur mes deux VM, ici 192.168.100.12 et là 100.11. Si je fais un ping de 100.11, et bien on peut voir que ça fonctionne, mes deux machines étant dans le même réseau interne. Par contre si je fais un ping vers Internet, et bien ça ne fonctionne pas. Je n'ai même pas de passerelle en fait de définie sur ma VM, là c'est vraiment un réseau interne totalement isolé. Et d'ailleurs on pourrait en créer plusieurs des réseaux internes. Pour cela il suffit d'aller dans la partie ici réseau interne et de nommer un réseau interne, par exemple INTNet 2 et l'autre il est en INTNet tout court. Et bien si je valide ici, on va voir que je ne vais plus pouvoir pinguer voilà, la machine Windows 11 parce que je suis maintenant dans un autre réseau interne totalement isolé. Donc là encore j'ai schématisé tout ça. Donc on voit bien ici qu'on a une bulle, donc un réseau interne qui n'a pas de lien avec la partie VirtualBox, non plus avec la carte réseau physique. Donc on est vraiment sur quelque chose de totalement isolé. Et cela me fait penser à un cas d'usage, un lab en fait qu'on pourrait faire avec ici des VM connectés dans un réseau interne et ici au milieu une VM qui pourrait faire office de routeur. Donc on peut imaginer dessus installer pfSense par exemple ou OpenSense ou une machine avec les fonctions de routage. Et donc cette machine elle aurait deux cartes réseau virtuelles, une carte connectée dans notre réseau interne et une autre carte connectée en NAT pour permettre l'accès à Internet au réseau physique. Et donc les VM du réseau interne pourraient accéder à Internet en passant par notre routeur virtuel, et ce qui permettrait de tester différentes fonctions. Par exemple la partie serveur DHCP, la partie NAT aussi, on pourrait faire du NAT ici, on pourrait faire du pare-feu, du proxy, des choses comme ça. Donc ça permet vraiment de créer un lab plutôt intéressant pour pouvoir justement tester plusieurs services en conditions réelles, en reproduisant tout ça dans un réseau virtuel. D'ailleurs je pense que je vais faire une vidéo sur cette mise en pratique, parce que je trouve ça particulièrement intéressant. Alors finissons par quelques mots sur les réseaux que l'on n'a pas encore vus. Il y a la partie Cloud Network en fait qui va permettre d'établir une connexion avec le cloud Oracle en fait, puisqu'on peut faire des serveurs virtuels aussi sur la partie Cloud Oracle. Donc là il faudrait aller configurer au niveau de VirtualBox la partie Profil Cloud, mais voilà, c'est pas forcément une section que j'ai explorée. Et il faut avoir l'abonnement qui va bien du coup pour pouvoir utiliser cette fonction.
un petit peu pareil dans le même esprit, en tout cas que je n'ai pas encore utilisé et qui je pense est rarement utilisé, c'est la partie Generic Driver qui permet d'exploiter d'après la doc des fonctionnalités un peu spécifiques de VirtualBox en utilisant notamment un pilote bien précis au niveau de la carte réseau virtuelle. Et enfin on a la partie aucune connexion, donc si je mets ça en fait, c'est comme si j'avais débranché la carte réseau, elle était présente dans la VM, mais que j'avais débranché le câble. Ce mode-là, il est intéressant pour simuler une coupure réseau, mais en fait, quand on regarde bien au niveau des autres modes, si je reprends par exemple l'accès par pont, que je vais dans la partie avancée, eh bien j'ai une option ici qui est câble branché, et donc il me suffirait d'être en accès par pont, d'avoir accès du coup à Internet, et si je veux simuler une coupure pour faire un test, un texte X ou Y, eh bien il me suffirait de décocher l'option, de faire OK, il faut bien faire OK pour valider, et c'est comme si en fait du coup ma carte virtuelle elle était là, mais que j'avais débranché le câble RJ45 ou que j'avais déconnecté le Wi-Fi. Donc il n'est pas forcément utile en fait d'utiliser le mode aucune connexion, puisque l'on peut faire la même chose en jouant ici sur l'option câble branché. Je profite qu'on s'intéresse à la partie réseau pour vous parler du type d'interface. On voit ici qu'il y a plusieurs types. Donc pour changer de type, il faut que la machine virtuelle soit éteinte. Et il faut faire confiance à VirtualBox sur le choix des cartes, mais en fait, parfois en fonction des versions du système, eh bien, on peut être contraint d'utiliser un modèle de carte spécifique. En l'occurrence ici, la Intel Pro 1000 MT Desktop fonctionne très bien sur toutes les versions récentes de VirtualBox. Et bien voilà, nous venons de faire le tour des différents modes d'accès réseau sous VirtualBox. Pour conclure, eh bien, je vous mets à l'écran ce joli tableau qui vous récapitule un petit peu ce qu'il est permis de faire dans un sens comme dans l'autre. Donc on voit bien que si vous voulez accéder entre vos VM ou des VM vers le LAN ou du LAN vers les VM, eh bien il ne faudra pas choisir forcément le même mode, puisque comme on peut le voir ici, eh bien quand on est en host only ou en réseau interne, eh bien on ne peut pas accéder aux machines virtuelles directement. C'est un peu pareil pour tout ce qui est NAT, même si on peut contourner plus ou moins ça via des règles de redirection de port en fonction de ce qu'on veut faire. Alors je vous laisse prendre connaissance de tout ça, de tester, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions, et puis bien sûr à liker et partager au maximum cette vidéo, et puis on se retrouve très vite, ciao.